Erev Tov Amvorach, Birshut Moray Verabotai, Be'ezrat Hashem. Ce soir, on va parler d'une question, c'est le début de l'été, et les gens ils commencent un petit peu à bouger à droite à gauche, ils prennent la voiture, ils vont à la plage, ils sortent. Et une question qui se pose tous les ans, mais aujourd'hui j'ai envie de me focaliser sur un point précis, à savoir quelqu'un qui fait une petite distance, pas une grande distance. On sait que on dit souvent le numéro 72 minutes. On a 72 minutes de trajet. Maintenant, quelqu'un il fait une petite distance. Par exemple, il fait Jérusalem-Tel Aviv. Combien il y a Jérusalem-Tel Aviv? On peut mettre 50 minutes, on peut mettre 1 heure, mais on n'a pas 72 minutes. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il faut faire Tfilat Haderech avec le nom d'Hachem? Est-ce que, après il a fait la route, il a fait Tfilat Haderech, Kadosh Baruch Hu, il a aidé, il était dans un bon chemin, est-ce qu'il doit faire Hagomel? Est-ce que Tfilat Haderech et Hagomel sont liés ou pas? Est-ce qu'on va apprendre des halachot de Hagomel à Tfilat Haderech et inversement aussi? Donc ça, c'est une halakha qui est importante à savoir parce que ça nous arrive même toute l'année. On fait des allers-retours, des petits trajets. Est-ce qu'il faut faire Tfilat Haderech et la Birkat Hagomel? Quelle est la différence entre Tfilat Haderech et Birkat Hagomel? Dans Masechet Brachot, il n'y a pas Masechet Brachot ici. Je vérifie. Non, j'ai vérifié tout à l'heure. On peut aller il y a dans la première salle ici, il y a un chasse. Alors, Mechila. Alors, Masechet Brachot, on a Tfilat Haderech et Birkat Hagomel sont dans 2 endroits différents. Tfilat Haderech se trouve dans les 18 brachot de la Tfila. Pendant la Tfilat Ha'amida, on a 18 brachot. Et là-bas, dans le calcul des Shomer Tefila, parce que c'est quoi quand on fait Tfilat Haderech? Yehi Ratzon, Shetolichenu Leshalom, Vetatzaidenu Leshalom, Vetagenu Baruch Ata Hashem, Shomer Tefila. Ce Shomer Tefila, il fait partie du Shomer Tefila de la Tfila. On fait Bonne Yerushalayim, Shomer Tefila. Tfilat Haderech fait partie de la Tfila, ça s'appelle Tfilat Haderech. On va expliquer tout de suite pourquoi. Ça, c'est dans Tfilat Haderech. Birkat Hagomel, ça se trouve à la fin de Masechet Brachot, où là-bas on parle de toutes les brachot sur les nissim, sur les miracles, les brachot, au darba, ce qu'est les mitzvot. Dans le Daf Kaftet, pour vous dire ce que je viens de... Dans le Daf Kaftet, c'est le 4e chapitre de Masechet Shabbat, de Masechet Brachot, et Perek Tfilat HaShachar. Et la Mishnah, dans la page 28, elle dit que tous les jours, on doit faire 18 brachot dans la Tfila. La Tfila contient 18 brachot. Après, ils ont rajouté encore une. La bracha des minimes, ça fait 19. Ça s'appelle Tfilat Shmona Esrei. Et dans Shomer Tefila, on rajoute Tfilat Haderech. Regardez, il y a marqué. Quelqu'un qui va dans le chemin, alors donc il fait la tfila des 18 brachot, il a raccourci, ça s'appelle Tfilat Havinenu, c'est une tfila ktsara. Et après on a Amealech bemakom gedude chaya velistim, mitpalel tfila ktsara. Et ensuite il y a marqué Veyehi ratzon milefanecha Hashem Elokai, Shetolicheni Leshalom, Vetatzaideni Leshalom, Vetismecheni Leshalom. On va expliquer après plus en détail cette fila. On voit que Tfilat Haderech, elle fait partie de la Tfila. Elle fait partie de Shomer Tefila. Quand on se dit à la fin, Baruch Ata Hashem Shomer Tefila, c'est partie de la Tfila. Plus loin dans la Masechet Brachot, ça c'est dans la page 29. Dans la page 54, B. Là-bas, dans la Mishnah, on parle de celui qui voit des montagnes et la mer, et il voit des éclairs, et il voit un endroit où il y a eu des miracles. C'est des birkot hashevach ve'hoda'a, brachot de remerciement et d'éloge. Alors donc,
Là-bas, il y a marqué Tanu Rabbanan, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Arba'at tzrichim lehodot. 4 personnes doivent remercier Akadosh Baruch Hu quand ils sont sortis de leur état. C'est quoi? Yordei Hayam, ceux qui étaient dans la mer, dans la pleine mer, et donc maintenant ils sont remontés de la mer, ils ont été sauvés. Il faut faire Agomel. Olchem Midbarot, ceux qui marchent dans le désert. Ou Mishahaya Chole Venitrapa, celui qui était malade, qui a guéri. Ou Mishahaya Chavush Bevet Asurim, celui qui était en prison. C'est quoi le siman? Comment on peut se rappeler? Il est marqué dans le tour, marqué Vesimanach, Vechol Achaim Yodu Chasela. C'est quoi Chaim? Chaim Rachetevot Chole, Yam, Isurim, Midbarot. C'est les 4. Le malade, la mer, la prison et marcher dans le désert. Intéressant que où on apprend Birkat HaGomel, d'où on apprend, c'est quoi la source? Dans le Mizmor de Pessah. Dans le Mizmor de Pessah, là-bas il y a marqué Yordei Hayam Baoniyot, Emara'u Ma'aseh Hashem, Vayamed Ruach Se'ara, Ya'alu Shamayim, Yeredu Tehomot. Quand il y a des vents, il y a des vagues, Yachogu Veyanu'u Kashikor. Quand il y a une tempête dans la mer, alors le bateau, que ce soit un yacht 30 mètres, que ce soit un gros bateau, quand il y a une tempête, Yachogu veyanu'u kashikor. Yachogu, c'est ils tournent en rond et ils bougent comme un sou. Personne qui est sous, il tourne et il tangue. Yachogu veyanu'u kashikor. Vaitzaku el Hashem batzar lahem. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yodou Hashem Chasdo, Venifleotav Livnei Adam. De là, on voit que quelqu'un qui sort de la mer, il faut qu'il dise Yodou Hashem Chasdo. C'est pour ça que dans le Hagomel, ils ont le minag avant la bracha, ils disent Odeh Hashem Becholevav, et il dit Yodou Hashem Chasdo, Venifleotav Livnei Adam. Pourquoi? Parce que la source d'Hagomel se trouve dans le Mizmor de Pessah. Maintenant, Tosfot, il relève une question. Que dans le Mizmor de Pessah, l'ordre qui a été donné, c'est pas le même ordre que la Gemara. L'ordre dans la Gemara, c'est quoi? Tout d'abord, ceux qui vont à la mer. Ensuite, ceux ils marchent dans le désert. Ensuite, le malade. Et après, celui qui était emprisonné. Il dit Tosfot, Aval betehilim, lo chashiv keze aseder. Dans Tehilim, c'est pas dans cet ordre-là. Et là, chashiv olche amidbar rishon. D'abord, il est marqué ceux qui marchent dans le désert. Alors il dit pourquoi? Pourquoi il y a une différence, un décalage entre l'ordre du Tehilim et l'ordre de la Gemara, puisque la source elle est de toutes les manières dans le Tehilim. Alors il répond au Sfot, il dit que dans le Pasuk, Nakat Seder Amesukanim Yoter. Dans le Tehilim, on ramène d'abord les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est ceux qui vont dans le désert, dans le Chemidbarot. Dans le désert, il y a des animaux, il manque pas qu'est-ce qu'il y a dans le désert. Ensuite, plus ça va, et moins c'est dangereux. Mais la Gemara, Nakat Hametsuim Trila. La Gemara nous a donné les choses les plus pratiques. La Gemara, c'est un livre d'Alacha. Tehilim, c'est un livre de remerciement. On te dit d'abord les choses les plus graves. Et la Gemara, c'est un livre d'Alacha. Donc, qu'est-ce qui est plus courant? Olche, Yordei Hayam. C'est plus courant, Yordei Hayam. Comme ça, il dit Tosfot. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus courant? C'est l'avion. Peut-être que l'avion, c'est Yordei Hayam parce qu'on passe sur la mer. Parce que c'est pour se déplacer d'un endroit à un autre. Alors donc on a deux sources. On a Tfilat Haderer d'un côté et Birkat HaGomel de l'autre côté. Tfilat Haderer fait partie de la Tfila, Birkat HaGomel fait partie du remerciement. Excuse-moi. Oui. Toutes ces situations, on les apprend dans Israël, dans le Midbar, d'accord? Oui. Et la prison, où il y a eu la prison dans le désert et la prison quand vous étiez en Égypte. C'est M. Mechoshech Vetsalmavet, c'est de l'Égypte. D'accord. Mechoshech Oni ou Barzel. Ouais, c'est considéré les prisons. Peut-être il y a encore, mais c'est considéré aussi une prison. Bon, Amen. Ce qu'il est mitzvot.
Yosheve choshech vetzalmavet. Ki himru imre'el. A priori, choshech vetzalmavet, c'est l'Égypte. Maintenant, alors on a bien défini les deux choses. Qu'est-ce qui serait plus évident de faire? Tfilat HaDerech ou Birkat HaGomel? Est-ce qu'on va dire, non, toi tu fais que Tfilat HaDerech et pas Gomel? Est-ce qu'on peut mettre une différence? Certains Rishonim viennent, ils nous disent que Tfilat HaDerech c'est plus évident de faire plus que Birkat HaGomel. Pourquoi? Parce que Tfilat HaDerech c'est une prière de demande. Et comme tous les matins on fait des demandes, alors donc à chaque fois qu'on prend la route, c'est sûr qu'il faut faire Tfilat HaDerech. Pourquoi? Parce que c'est une demande. Par contre, Birkat HaGomel, il y a marqué que Birkat HaGomel, ça vient à la place de Korban Toda. C'est comme un Korban. Donc quand tu veux donner un Korban, il faut être sûr que le Nes était grand et flagrant. Donc certains Rishonim, ils vont dire que même si c'est dans certains cas, dans Tfilat HaDerech, tu vas faire, dans Birkat HaGomel, tu ne feras pas. De là, il vient le Taz. Il vient et dit, si on voit que Birkat HaGomel, c'est plus difficile à faire que Tfilat HaDerech, il dit, j'ai un Kol Sheken. C'est quoi un Kol Sheken? Il y a marqué dans... Parce que HaGomel et Tfilat HaDerech aussi, ça a été placé dans le Shulchan Aruch ailleurs. Tfilat HaDerech, c'est dans la Chot Tfila, Siman Kuf Yud. Et Birkat HaGomel, ça a été placé dans les Brachot, dans Siman Resh Yutet. Comme on vient de définir. Alors, il vient le Taz dans Alachot Tfila. Et il rapporte ça aussi dans Alachot Birkat HaGomel. Il dit comme ça. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Tfilat HaDerech, que la mesure de Tfilat HaDerech, c'est quoi la mesure du chemin pour faire Tfilat HaDerech? Est-ce quelqu'un qui fait 3 mètres doit faire Tfilat HaDerech, il fait 10 mètres? Elle dit la Gemara, dit Parsa. Parsa, c'est quoi Parsa? C'est 8000 milles. Donc ça fait 4000 mètres, 4 km. C'est pas en faisant 4 km, mais on dit c'est le temps de marcher qu'un homme Benoni, un homme moyen, il marche 4 km. C'est Yadoua que c'est 72 minutes. Comme ça, on voit aussi dans Alachot, Brachot, quelqu'un qui mange du pain. Et après, il a attendu Shiur par ça. Il dit le Magen Avraham, Ein Bet Minutim, 72 minutes. On a vu ça il n'y a pas longtemps, on a vu ça à Alachot au sujet de Shavuot, quand on fait des interruptions entre une consommation et une autre. On voit que par ça, c'est 72 minutes. Alors, donc, quelqu'un qui fait un chemin de 72 minutes, il doit faire Tfilat HaDerech. Maintenant, il vient le Taz et il dit ça, c'est dans des chemins classiques. Quand il fait Yerushalayim, Tel Aviv, Kvish Echad, une belle route, Kvish Arba, Bachalosh, une belle route. Il dit, mais il y a des fois, on doit prendre des chemins qui sont dangereux. Par exemple, aller sur la route de Yam HaMelach. C'est des chemins qui sont sakana, des mekomot sakana. Alors il dit, est-ce que on a besoin aussi de par ça 72 minutes? Si je fais moins que 72 minutes, je ne ferai pas de Tfilat HaDerech. Dit le Taz, Kol Sheken, que tu dois faire Tfilat HaDerech. Pourquoi? Il dit parce que dans Alachot Birkat HaGomel, il dit le Shulchan Aruch qu'on fait à Gomel quand on a fait un chemin de par ça. Ça veut dire que déjà on voit quelque chose il est égal et parallèle entre Tfilat HaDerech et HaGomel. C'est que Tfilat HaDerech, ça se dit seulement sur un chemin de 72 minutes et HaGomel aussi. Et là-bas, le Shulchan Aruch, il rajoute un rajout. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ou bepachot mi parsa, imu murzak kesakana beyoter, afilu pachot mi parsa. Là-bas, il dit que même si c'est un chemin qui est dangereux, ou bien on passe par les Arabes, ou bien c'est un chemin qui est étroit, qui est très dangereux. Alors donc, dans ce cas-là, même moins que par ça, même si tu fais quelques minutes, même 20 minutes, une demi-heure, c'est considéré déjà un endroit où tu fais à Gomel. Il vient le Taz et il dit, puisqu'on vient de dire que Tfilat HaDerech c'est plus évident de faire qu'à Gomel, alors si dans la Gomel on dit qu'il faut faire dans un chemin qui est dangereux mais moins que par ça, à plus forte raison que Tfilat HaDerech aussi, ça nécessite. Donc même si dans Alachot Tfilat HaDerech on n'a pas marqué le temps que même si c'est moins que par ça, dans un cas où c'est dangereux, on fait, dit Kol Sheken, à plus forte raison qu'on fait. Ça, c'est le Kol Kalvachomer du Taz pour dire que Tfilat HaDerech et HaGomel, il est plus évident de faire Tfilat HaDerech que Birkat HaGomel. Parce que Tfilat HaDerech, c'est une demande, une bakasha, on fait plus facilement des bakashas plutôt que des remerciements qui c'est Bimakom Korban. Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à
Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chassida. C'est un chassid kadosh. Et quelqu'un qui est kadosh, il a des fois le srout de voir Eliyahu Hanavi. Alors raconte la Gemara que Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé à ce Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chassida. Et Eliyahu Hanavi lui donne 3 conseils. Et la question elle est, quel rapport il y a entre ces 3 conseils? Elle dit la Gemara, au nom d'Eliyahu Hanavi, Lo tirtach velo terti. Ne te mets pas en colère pour que tu ne te viennes pas faire de faute. C'est logique. Lo tarve, ne bois pas trop d'alcool, velo tarti, afin que tu ne viennes pas fauter. Troisième conseil, Ksheata yotze la derech, imalech bekolcha vetse. Quand tu sors, tu prends la route, imalech, demande à Kadosh Baruch Hu et sors. C'est-à-dire, fais tfilat derech. Les 2 premiers, c'est des choses évidentes. Ne te mets pas en colère, ne bois pas d'alcool, ça c'est... Tu ouvres chaque sefer de Moussar, il te dit ne te mets pas en colère, ne bois pas beaucoup d'alcool. Et le 3e, fais pas de tfilat derech, une halakha. Quel rapport on a entre ces 3 points? D'abord, quel rapport et quelle nécessité de dire ne te mets pas en colère? On parle de quelqu'un qui est chassida kadisha, qui était chassid kadosh. Alors quoi, est-ce qu'il buvait? Est-ce qu'il... Il vient le Meharsha dans Chidushei Agadot et il nous explique c'est quoi ces 3 conseils d'Eliyahu Hanavi. Il dit le Meharsha, Inyanam chet echad. Il dit les 3 choses, ils ont un seul inyan, un seul principe. C'est quoi le point commun? Amrinan benedarim, kol hakoes afilu shchina ena cheshuva kenegdo. En fait, le point commun de ces 3 choses, c'est sûr que ce chassid, ce Rav Yehuda, il était au courant que c'est pas bien de boire, que c'est pas bien de se mettre en colère et qu'il faut faire tfilat derech. Mais il vient, Eliyahu Hanavi, et il vient rajouter, non, ça c'est évident qu'on n'a pas le droit de faire ces choses-là, mais ces interdits-là et cette mitzvah de tfilat derech, non seulement qu'en soi, c'est un interdit de boire pour ne pas venir fauter, et de se mettre en colère pour venir fauter, et de faire tfilat derech pour pouvoir avoir une bonne route, ce sont des choses évidentes, mais il vient dire encore un point plus profond. Il dit, quelqu'un qui boit, non seulement qui va venir faire des fautes et faire n'importe quoi, mais il dit, il y a marqué kol shatou yain sheshotim yain vemeshtakrim veomrim malanu laen. Quelqu'un qui boit, il se déconnecte de la émouna à Kadosh Baruch Hu. Il est quand même marqué qu'ils ont bu, ces malachim là ils ont bu, et ils ont dit malanu laen. Qu'est-ce qu'on a comme rapport à Kadosh Baruch Hu? Quelqu'un qui boit, qui m'abed et tadat, alors il vient à avoir une kfira à Kadosh Baruch Hu. En soi c'est mauvais parce que tu peux fauter, mais il y a quelque chose de plus profond. Quelqu'un qui se saoule, c'est qu'il peut arriver à une kfira à Kadosh Baruch Hu. La même chose, l'otirtach, ne te mets pas en colère. Baruch haba. Quelqu'un qui se met en colère, non seulement que celui qui se met en colère, il y a marqué kol mine gehinam sholtim bo, c'est que c'est mal en soi. Dans la mida de karas, quelqu'un qui a ce caractère d'être coléreux, c'est mal en soi. Mais il vient Eliyahu Hanavi, il te dit non seulement que c'est mal en soi, mais quelqu'un qui a du karas, il a une kfira à Kadosh Baruch Hu, parce qu'elle dit la Gemara dans les Darim que quelqu'un qui se met en colère, même s'il y a la shrina qui est face à ses yeux, il ne fera pas attention à la shrina. Il va nourrir sa colère. Par exemple, si quelqu'un il a énervé, il va venir le frapper. Akadosh Baruch Hu va venir lui dire écoute, c'est interdit de frapper dans ma Torah. Il m'a frappé, je lui rends. C'est-à-dire que ça, c'est les 2 dans l'otirve et l'otirtar. Ne bois pas et ne te mets pas en colère. Le point commun, c'est kfira dans Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit le Maharsha, maintenant tfilat derech. Quel rapport dans ces 2 choses graves? Qu'est-ce que tfilat derech vient faire dans ces choses qui sont a priori très graves? A priori tfilat derech. Ah, j'ai oublié. Il y a, on a vu, il vient nous donne l'importance de tfilat derech. Il nous dit que quelqu'un qui prend la route et qui n'est pas conscient du besoin de tfilat derech, c'est quelqu'un qui pense qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui fait le chemin. C'est pas lui qu'Akadosh Baruch Hu qui évite les accidents, etc. Donc il dit,
C'est ça la profondeur de Tfilat Haderer. C'est que si tu fais pas de Tfilat Haderer, c'est comme une kfira reliée à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit qu'en fait, les trois choses, parce que quelqu'un qui va dans le chemin, il doit être conscient que s'il a réussi à rouler, il a réussi à arriver à sa destination sans aucun danger, sans accident, sans sakana, il faut qu'il voie la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc s'il ne fait pas de Tfilat Haderer, ça veut dire qu'il ne voit pas la nécessité, il ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu dans les drachim, dans les chemins. Donc forcément, c'est une kfira. Donc il dit en fait que le conseil d'Eliyahu Hanavi, ce n'était pas de nous dire « te mets pas en colère, ne bois pas et fais Tfilat Haderer ». Ça, c'est pas shoot. C'est quelque chose de simple, c'est marqué, c'est des halachot et des moussar pachout. Il vient nous dire que ces trois choses-là, ils ont une seule profondeur. Et donc de là, on voit l'importance de Tfilat Haderer. Que quelqu'un qui ne fait pas de Tfilat Haderer, c'est Nechshav, il dit Léon Navi, comme une kfira. Comment? Pourquoi on ne dit pas ça dans toutes les tfilotes? Pourquoi on ne dit pas ça dans toutes les tfilotes? Toutes les tfilotes, il n'y a pas un acte qui est fait. Quand tu fais la tfila le matin, j'ai pas fait la tfila, on voit pas, j'ai pas fait de kfira. Je n'ai pas fait la tefila, je n'ai pas fait un acte qui montre que moi je n'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Je n'avais pas la force de. Mais là je prends la route, je fais un acte, je prends la route, je sais que je rentre dans un danger. Et je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sauve à chaque fois qu'on prend la route. Et je n'ai pas fait de tefila, je n'ai pas demandé d'initier Akadosh Baruch Hu. Ça c'est une tefila, parce qu'il y a un acte qui est appliqué dans tefila. Juste pour comprendre, je me réveille le matin, c'est pas. Il y a plus grand, il y a des gens qui se réveillent pas. Oui, mais j'ai rien fait. Là, j'ai fait quelque chose sans faire une fila. Si je fais couler comme ça la journée, je n'ai pas fait un acte qui montre, moi je fais des choses sans compter à Kadosh Baruch Hu. Là, je fais quelque chose, tu fais demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pas évident. Particulièrement le vrai, je sais marqué, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière ou celle d'avant, Al-Pi Hashem Isaou, Al-Pi Hashem. Al-Pi Isaou, Al-Pi Hashem Yachanu, il fait mode, dans la paracha de Béalotra. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas voyager si Hashem n'a pas décidé. Fait mode. On voit que tout voyage, il est relié à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit Eliyahu Hanavi, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'est ça ce qui nous donne le Maharsha, un peu extraordinaire. Il nous vient de prendre les trois choses, les trois conseils d'Eliyahu Hanavi et les mettre en un. Maintenant, venons, on rentre un petit peu dans les halachot. La majorité des halachot se trouve dans Tfilat Haderer. La question, elle est-ce que Birkat HaGomel, on va apprendre de Tfilat Haderer ou pas? Parce qu'on sait que Tfilat Haderer, c'est plus évident de faire, plus que à Gomel, comme on a expliqué. Alors donc, doucement, on va voir. Elle dit la Gemara. Tout d'abord, au début, quand ils ont essayé de formuler la bracha de la tfila, la demande de Tfilat Haderer, ils ont formulé comme ça. Yehi Ratzon, Shetolicheni le Shalom, parler au singulier, Shetolicheni le Shalom, Vetatzideni le Shalom, Vetismecheni le Shalom, le Gaon de Vilna, il rectifie, il dit Vetachzireni le Shalom, ותצילני מכף כל אויב ועוד בדרך, etc. ברוך אתה השם, שומע תפילה. On dit Tarzirenu le Shalom quand on voyage dans les 3 jours. Justement, le Gaon de Vilna, on voit que même s'il ne revient pas dans les 3 jours, ça fait partie du noussar de la tfila de dire Vetachzireni le Shalom. Ensuite, Abaye, il dit moi je ne suis pas d'accord avec ce noussar. C'est pas comme ça qu'il faut formuler la tfila. Il dit Abaye, les olam. Lishatef inish nafshe behadet tzibura. Tu veux faire Tfilat Haderer, ne fais pas au singulier. Fais-le au pluriel. Donc il a rectifié. Il dit, comment on dit? Yehi Ratzon, shetolichenu le shalom, vetatzidenu le shalom. Il dit Rashi pourquoi? Même si je suis seul, il n'y a personne avec moi dans la voiture, il n'y a personne même sur la route elle est vide. Kvish Echad à 4h30 du matin, c'est vide. Je suis seul sur la route, je fais chez Tolichenu le Shalom. Il dit pourquoi? Il dit chez Mitor Kar Tfilato Mishmarat. Ça c'est connu que Tfilat Rabim, quand une personne ne se met pas, il se sort du lot, il se met en particulier. Il fait partie d'un klal, cette tfila, elle a plus de puissance et plus de force. C'est pour ça que Tfila Betzibour, dit le Zohar Kadosh, que Tfila Betzibour, même si j'ai pas de kavana, même si j'ai pas réussi à me concentrer dans la tfila, c'est mieux de faire Tfila Betzibour. Parce que même sans kavana, la tfila, elle est bokat et kol harekim. Elle rentre, elle va jusqu'au kisak. Comme ça, il y a marqué. Donc, c'est pour ça qu'il dit comment on formule Tfilat Haderer. On la formule Berabim et pas Beyachid, au pluriel et pas au singulier. Comme ça, dit la Gemara. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kufio, il dit ça se trouve dans Halachot Tfila.
On a un Maharam Rothenburg, intéressant. Maharam Rothenburg, c'était le Rav de beaucoup de Rishonim qu'on connaît. Le Rosh, Rabbeinu Asher, était un talmid du Maharam Rothenburg. Rashi, il y en a qui disent que c'était un talmid de Maharam Rothenburg. Maharam Rothenburg, un des grands Rishonim. Il était emprisonné, le Maharam Rothenburg. Il y avait une grande histoire. Un des grands Rishonim. Et le Shulchan Aruch le rappelle en son nom. C'est rare de voir que le Shulchan Aruch ramène des psakim au nom du Rishon. Il dit une halakha simple. Là, il nous donne le nom du Maharam Rothenburg. Ça se trouve dans le Siman Kufiyud 110, dans la halakha Vav 6. Haram Rothenburg, כשהיה יוצא לדרך בבוקר, היה אומרה אחר יהי רצון, כדי להסמיכה לברכת הגומל חסדים טובים, ותהיה ברכה הסמוכה לחברתה. C'est-à-dire, il dit le Maharam Rothenburg que lui, quand il prenait la route, il faisait Tfilat Haderech suite au Birkot HaShachar. C'est-à-dire, il fait Agomel Chasadim Tovim l'Amo Israël, et là il commence Yehi Ratzon milefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, shetolichenu leshalom et tasidenu leshalom. Il dit pourquoi? Pour que ce soit Samour à une autre bracha. Même s'il ne voyageait pas le matin. Que s'il voyageait, dans un cas il voyageait. Il dit Kshehaya Yotze Laderech. Quand il prenait la route, comme ça il faisait. De cette, regardez comment une simple coutume, quand on voit des fois chez les Gdolim, on voit des fois ils font des choses différentes d'autres. Alors chacun il a, par exemple, j'ai entendu la semaine dernière, comment on tient le kos quand on fait le kiddush le vendredi soir et on fait ou bien le siddur roupa avec kiddushin, comment on fait le kiddush? Alors il y a un photographe qui photographiait les rabbanim. Lui, son travail, c'était photographier les rabbanim toutes les semaines dans le journal. Il y a des photos de rabbanim dans le journal pour montrer, voilà, le Rav, il a fait ça, il a fait ça. Les gens, ils sont intéressés de savoir qu'est-ce qu'il a fait le Rav cette semaine. Alors, il dit que chez le Rav Ben Zion Abba Shaul et chez le Rav Yehuda Tzadka, Rosh Yeshivat Porat Yosef, et chez l'autre Rav, ils avaient 3 coutumes différentes. Un, il mettait le verre sur la paume de la main, un il mettait le verre sur les doigts, un il mettait le verre au milieu, entre la paume et dit pourquoi? Il y a le pied à Kabbalah. Il y en a qui disent qu'il faut mettre là, il y en a qui disent qu'il faut mettre là, et le Rav Ben Zalman Shaul, il a fait les 2 chitotes, alors il a fait au milieu. Alors donc, de chaque petit maasé d'un gadol, on peut apprendre Tilet Tilim chez la Lachot. Alors ici aussi, le Maharam Rothenburg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Tfilat Haderech suite à Birkot HaShachar. De là, on vient apprendre, tous les poskim autour du Shulchan Aruch, ils viennent apprendre plusieurs halachot intéressantes. Par exemple, comment le Maharam Rothenburg, il a fait à Birkot HaShachar? Est-ce qu'on peut faire Tfilat Haderech quand on est à la synagogue? Tfilat Haderech, on fait quand on est sur la route. Il dit le Shulchan Aruch, dans le Seif Zayin, Omer Ota achar she'echzik baderech. Dès qu'il a pris la route, il est sorti de la ville, alors là, il faut faire Tfilat Haderech. Alors, comment le Maharam Rothenburg, il a fait comme ça? Le Taz, il tire un enseignement intéressant. Le Taz, il vient et dit Ataz katav leochiach d'afilu beveto rachai leomra. Même quand il est à la maison, on peut faire Tfilat Haderech. Pourquoi? Si j'ai la kavana de prendre la route, on sait que dans la Gemara, il y a une marloquette, est-ce qu'on le fait, on peut le faire sur la route, on peut même le faire où il faut s'arrêter et le faire. Il y a une inyan de le faire assis ou de faire debout, mais pas sur la route. Alors lui, il veut faire ce inyan-là. Il veut être à la maison, il s'assoit, il prend le siddur, il fait des kavana, Tfilat Haderech, et après il prend la route. Il dit le Taz, il n'y a aucun problème. Ah, mais le Shulchan Aruch, il a dit achar she'echzik baderech. C'est quoi Echzik? Il est déjà dans le chemin. Il dit non, Echzik baderech, c'est pas il est déjà dans le chemin. Echzik, ça veut dire que dans sa kavana ou Echzik baderech, il a pris la décision de prendre la route, il peut faire. Ça, d'où il apprend le Taz? Du Marasé et de Maharam Rothenburg. Il vient le Magan Avraham et il dit non, je ne peux pas prouver comme ça du Maharam Rothenburg. Pourquoi? Il vient le Magan Avraham et il dit
Shaya Omer Abrachot Baderech. Il dit le Maharam Rotenburg. Lui, il n'a pas, quand il faisait les filat Aderech à côté des brachot, parce qu'il faisait les brachot dans le chemin. Donc il ne va pas venir me prouver qu'on peut faire à la maison, puisque le Maharam Rotenburg. Donc il a dit que le Maharam Rotenburg, il ne faisait pas chez lui à la maison, il faisait dans le chemin. Donc une marloquette dans la Charonim, alors ça fait une brachot laquelle on fait seulement quand on est sorti de la ville. Deuxième halakha intéressante qu'on peut apprendre de ce Maharam Rotenburg. Pourquoi le Maharam Rotenburg voulait faire Tfilat Aderer après les Birkot HaShachar? Alors on a des règles dans les brachot, on a des règles. On sait que une bracha qui est longue, alors les chachamim, ils vont faire une bracha au début et une bracha à la fin. Comme le kiddush. Kiddush, on aurait pu faire seulement une bracha. Mais non, puisqu'elle est longue, alors on commence. Baruch ata Hashem, asher kideshanu mitzvot v'ratzavanu. Et à la fin, Baruch ata Hashem, mekadesh Shabbat. La Havdalah. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, avdi bekodesh lechol. À la fin, Baruch ata Hashem, avdi bekodesh lechol. Pourquoi on a une bracha au début et une bracha à la fin? Parce qu'elle est longue. Une bracha aruka, une bracha qui est longue, on fait Baruch au début et Baruch à la fin. Maintenant, Tfilat Aderer, elle est longue. Et elle ne commence pas par un Baruch. Mais c'est une bracha. Il y a marqué à la fin, Baruch ata Hashem shema tefila. Elle dit pourquoi tu ne fais pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shetolichenu leshalom et tatzedenu leshalom. Chez la chazaka. Alors la réponse elle est que quand il y a une bracha, même longue, si elle est collée à une bracha précédente, smucha ala chaverta, alors elle ne commence pas avec un baruch. Par exemple, Yehi Ratzon le matin. Yehi Ratzon milefanecha, on dit Baruch ata Hashem, agomel chasadim tovim l'am Yisrael. Yehi Ratzon shetatzileni ayim, on dit Yehi Ratzon. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ça là-bas, il n'y a pas de baruch à la fin. Les brachot de la Haftara. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haftara? Une seconde. Dans la Haftara, qu'est-ce qu'on voit? On fait Anema, et après il y a marqué Rachem al Tzion qui betrayen. Pourquoi Rachem al Tzion il ne commence pas par un baruch? Parce qu'avant il y avait une bracha. Donc bracha smucha la chaverta. La même chose Ishtabach. Ishtabach, on fait Ishtabach shimcha la ad malken, ou à la fin on fait Baruch ata Hashem melech meulal bat ishbachot. Pourquoi le Ishtabach il ne commence pas par un baruch? Parce qu'il est samouch à Baruch She'amar. Baruch She'amar, j'ai fait melech meulal bat ishbachot. Psuke des Imra, ça fait partie de. Ça commence par Baruch She'amar, ça termine par Ishtabach. On ne fait pas Baruch. La même chose dans plusieurs brachot. Le Hallel. Hallel, on fait Baruch ata Hashem tzivanu ligmor et Hallel. Et à la fin, on fait Yahalelucha. Pourquoi Yahalelucha ne commence pas par un baruch? Parce que c'est bracha smucha la chaverta. Maintenant, le problème de Tfilat Aderer, c'est samucha aucune bracha. Alors comment on commence par Yehi Ratzon? Dans le kiddush, on voit quand même qu'il dit Baruch, il est samour dans le Père Geffen. Alors, pourquoi? Mais le Geffen, il ne dépend pas de la bracha du kiddush. Ah bon? Aujourd'hui, on fait le kiddush à la yain. Mais il n'y a pas de lien entre la bracha en soi, c'est le bracha du kiddush. Donc, puisqu'ils ont fait la takana à la bracha du kiddush, mais à la base, mais s'il n'y avait pas de vin, avant qu'ils ont fait la takana de kiddush à la yain, ils faisaient kiddush pour la tefila ou ce kiddush là. Donc, c'est une bracha qui est seule. Donc, il faut faire baruch au début, baruch à la fin. Maintenant, le Maharam Rotenburg, il s'est posé la question. Il a dit Tfilat Aderer. Normalement, elle est longue, il faut la commencer par un baruch. Donc tu ne vas pas me dire elle est samour à nulle part. Pourquoi les Chachamim ne ont pas instauré Tfilat Aderer avec un baruch au début? Il dit tu sais pourquoi? Et Mechila, dommage que je n'ai pas dit, c'est touche Mona Esre. C'est ça ce que je voulais dire, Mechila. Non, c'est quoi Samour. Alors, toute la Tfila de la Hamida, Ata Kadosh V'Shimcha Kadosh, Ata Gibor Leolam Hashem. Atachonen Adam Dat. Toutes ces brachot-là, ils n'ouvrent pas avec un baruch. Pourquoi on ne les commence pas avec un baruch? Parce qu'ils sont samour. On commence baruch ata Hashem Elokeinu l'avoteinu Eloke Avraham. On commence par un baruch. Et toutes les brachot qui vont suivre, ils sont longues. Malgré qu'ils sont longues, ils ne commencent pas par un baruch parce qu'ils sont samour. Maintenant, il vient Maharam Rotenburg, il y a un problème. Pourquoi on n'a pas instauré Tfilat Aderer avec un baruch au début? Pourquoi on commence par Yehi Ratzon? Dit le Maharam Rotenburg, il dit, puisque, comme on a dit au début du cours, c'est pour ça que j'ai précisé ce point-là, Tfilat Aderer, ce Shomea Tefila, c'est une continuité du Shomea Tefila de la Hamida.
Shema Kolenu Hashem Elokeinu, Baruch Ata Hashem Shema Tefila. C'est une continuité, c'est pour ça que j'ai dit que Tfilat Ader se trouve dans la Chot Tfila, se trouve dans Masechet Brachot, dans Perek Tfilat HaShachar. C'est Ilchot Tfila, pourquoi? Parce que l'instauration de Tfilat Ader, c'est pas Stam, ils ont dit venez, on invente une Tfila. On a vu que Tfilat Ader, ça fait partie de la Tfila de Shomer Tefila. Alors donc puisque ça fait partie du Shomer Tefila, et le Shomer Tefila qui est dans la Hamida, il commence pas par un Baruch, parce que c'est Bracha Smucha, et Chachamim n'ont pas voulu faire de différence entre ce Shomer Tefila et ce Shomer Tefila. Donc tous les Shomer Tefila, ils commencent sans Baruch. Mais il vient le Maram et Rothenburg, il dit moi j'ai envie de faire un Hidour, de faire le Tfilat Ader, Samour à une Bracha. Donc il a fait les 10 brachot du matin, et il a été Samour. Il a collé avec Tfilat Aderer pour que ce soit Samour l'Chaverta. C'est pour ça qu'il y a marqué Vetiye Bracha Samour l'Chaverta. Ils viennent les poskim et ils disent, puisque nous, en général, quand on prend la route après-midi ou le soir ou le matin après la Tfila. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Tfilat Aderer? Il dit c'est mieux de prendre un verre, faire chez Akol ou quelqu'un qui va aux toilettes, faire chez Yatzar et coller Tfilat Aderer. C'est un hidour. Le Khatrila de faire comme ça. Lo chayav, mais celui qui veut faire bihidour, alors qu'il fasse une bracha et ensuite il colle Tfilat Aderer. Comme ça sera une Tfila Smucha l'Chaverta et on n'a pas besoin de commencer dans quelle catégorie? par un Baruch. C'est dans quelle catégorie Tfilat Aderer? Justement, si c'était des brachot, j'aurais mis dans la catégorie de Birkot HaShachar, Birkot HaShevach, Mitzvot. Mais Tfilat Aderer, justement, ça ne rentre pas dans la catégorie des brachot. C'est une Tfila. C'est comme le Tfilat Shmona. Tfilat Aderer, ils disent pas Birkat Aderer. Tfilat Aderer. Donc ça fait partie de la Tfila. Donc de là, on voit que non seulement que techniquement, non, il n'y a pas. C'est la seule Tfila. Il y a aussi Tfila Tanichnas le Bet Midrash. Il y a marqué Anichnas le Bet Midrash, Itpalel Yehi Ratzon. Chez Chelki, chez lo ekashel bidvar halacha, et à la fin il y a marqué Be'etziato, Modeh ani lefanecha, chez Samta Chelki. Alors il y en a qui disent que c'est une fila, il y en a qui disent pas une fila, parce que là-bas il n'y a pas de baruch à la fin. Il y a marqué Galainai ve'habita niflaot mitoratecha. Donc il n'y a pas d'autre fila comme ça. Cette fila Aderer, c'est quelque chose de miyuchad, comme il a dit Eliyahu Hanavi, que si on ne fait pas de fila Aderer, il y a une kfira dans la Kadosh Baruch Hu. Donc, venez, on répond à la question qu'on a ouverte avec le cours. Est-ce que quelqu'un qui fait l'aller-retour, on a vu qu'il faut faire par ça. C'est vrai que quand on a un chemin qui est dangereux, alors là, même moins que par ça, que 72 minutes, il faut faire Tfilat Aderer. Mais aujourd'hui, Kvish Echad, c'est pas un Kvish qui est chez Sakana, c'est-à-dire, c'est pas un endroit où on entend tous les jours des histoires. Normalement, techniquement, il a été fait, donc c'est un derer qui est bien. Donc, a priori, il faut seulement, par ça, 72 minutes. Or là, on met moins que 72 minutes. On met 1 heure, 50 minutes. A priori, on ne pourrait pas faire Tfilat Aderer ni à Gomel. Parce que, par ça, c'est et dans Tfilat Aderer et dans la Gomel. Il vient à Rav Ovadia Yosef et il a un beau diouk du Shulchan Aruch. Il dit dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que Tfilat Aderer, quelqu'un qui roule toute la journée, il fait plusieurs destinations. Il dit il fait 1 fois par jour. En tzarich lomar ota, il n'a pas un machat bayom. Même s'il va dans un endroit, il va se reposer là-bas, 1 fois dans la journée. Aval im da'ato lalun ba'ir, s'il a l'intention de prendre la route, de dormir dans cette ville, et après ensuite de revenir, va'achagar nimlach, ve'yatsa mimena la'avor chutzala. Donc il a l'intention d'aller et dormir là-bas. À la fin, il a vu que la chambre d'hôtel elle est trop chère. Il dit non, laissez-moi tomber, je rentre chez moi. Il faut qu'il refasse une Tfilat Aderer. Pourquoi? Parce qu'il a fait Sechadat. Il n'avait pas la kavana sur ce chemin-là, il doit refaire Tfilat Aderer. Mais tzarich larzor velitpalel ota pa'am acheret. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que tout le problème, a priori, là il a fait un aller. Écoutez le diouk de Rav Ovadia Yosef, très très bon. Il a fait un aller et il a fait un retour. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a fait Tfilat Aderer à l'aller, alors il ne peut pas faire un retour s'il a eu cette Essa Hadat, cette interruption. Maintenant, s'il avait la kavana de rentrer, et il a dit, moi je vais dans une ville, je m'arrête 3-4 heures, après je reviens. Comme quelqu'un aujourd'hui qui va à Tel Aviv. Il va à Tel Aviv, il va à la plage, 3-4 heures, il rentre. Il va au restaurant, 3-4 heures, il rentre. Alors, est-ce qu'on peut être médecin? On voit ici qu'on peut. Tout le problème, c'est Hadat. Mais s'il avait l'intention de faire cet aller-retour, on peut être médecin-ref, relier l'aller et le retour. Donc, même si j'ai pas 72 minutes l'aller, mais si j'assemble l'aller et le retour, j'ai 72 minutes. Donc quelqu'un qui va à Tel Aviv et dans la même journée, même si c'est avant l'ashki et après l'ashki, il n'y a pas de différence. Il va le matin, il rentre le soir. C'est toute une journée. Quelqu'un qui va du matin au matin.
il prend la route, il va à Tel Aviv, aller, il va faire retour, il doit faire Tfilat Haderech parce qu'on calcule et on assemble l'aller et le retour Une seule fois, en 72 minutes, une seule fois. Et qu'est-ce que ça De change toute façon, de toutes les manières, on aurait dû faire une seule fois parce qu'il a Ça l'intention de change faire dans la s'il dort. journée. Si ça change s'il dort, S'il avait l'intention de il a prendre. mis un retour, il doit dormir à Tel Aviv, mais il a son retour déjà pour le lendemain. Oui, mais le lendemain, tous les jours, il faut faire Tfilat Haderech. Tfilat Haderech, c'est une fois par jour, comme la Tfila. C'est encore une afkamina. Que Tfilat Haderech, ça fait partie des Tfilot. Que comme les Tfilot, on fait tous les jours, tous les matins, on fait Birkot HaShachar. Tfilat Haderech aussi, c'est une fois par jour. On voit que vraiment, la Tfilat Haderech, elle a une Hagdara, on la détermine comme. Alors attends, s'il va à Tel Aviv et qu'il dort à Tel Aviv, il va par ça, il fait pas ni à l'aller ni au retour. Non. Quelqu'un qui prend la route, Tel Aviv, Il y a que et il s'il va fait dans la même journée qu'il va il faire. va passer la nuit là-bas et le lendemain il revient. Alors là, il ne peut pas faire Tfilat Haderech. Pourquoi? Parce qu'à l'aller, il n'avait pas 72 minutes. Et au retour, non. Mais si c'est dans la même journée, il avait la kavana de faire cet aller-retour, même s'il part le matin, il rentre le soir, il y a eu la shkia entre-temps, il fait Tfilat Haderech. Parce qu'on assemble les deux. Ça, c'est la réponse à la question. On a ouvert avec le shiur, on a vu l'importance de cette Tfilat Haderech. Donc, bon, tous les ans, on ouvre ce sujet de Tfilat Haderech à Gomel. Chaque été, il faut parler de ça. C'est des questions qui se réveillent tous les ans, mais chaque année, on essaie de toucher un autre point. Et la même chose, Birkat HaGomel. Birkat HaGomel aussi, il faut par ça, 72 minutes pour la route. Si j'ai fait dans la même journée, aller-retour, on assemble 72 minutes, on fait aussi Tfilat Haderech et aussi HaGomel. Et la même chose, s'il reste là-bas, il va rester dormir la nuit à Tel Aviv, et le lendemain, il compte revenir, puisqu'il ne fait pas Tfilat Haderech, il ne fera pas HaGomel. Si je prends l'avion pour la Oui. aujourd'hui à l'aéroport, le nouvel aéroport, on ne survole même plus la mer. C'est vrai que des fois on survole quand on décolle de. Et on n'a pas 72 Le minutes. désert. Pardon. Et on n'a pas 72 minutes. On a 35 minutes. Très très belle question. Le Mishnah Bora, le Kaf HaChaim et le Rav Yoshua Maman et d'autres poskim. Rav Yoshua Maman, il a une longue tchouva dessus, et Rav Yosef, il la ramène dans Rabbi Omer. On peut Tchouva de faire Rav Yoshua Maman. on peut faire Birkat Il dit- Haderech, mais pas le Gomel. Il dit que Messilat Barzel, un train. À l'époque, il n'y avait pas l'avion, il y avait le train. Le train, il fait des grandes distances en peu de temps par rapport à celui qui est à pied. Chemin de fer. Il dit donc, on a dit, il va faire par ça, il va faire beaucoup plus rapidement. Donc, a priori, même s'il a fait moins de temps, il a fait cette par ça, c'est 4 km, il les a fait en rien de temps. Il les a fait en 5 minutes. Alors, a priori, ce qu'il peut faire, il vient le Mishnah Bora, il dit comme ça. ולפי זה, הנוסע על מסילת הברזל, יש לו לברך תפילת הדרך, אפילו אם נוסע רק פרסה. ולפי זה יש להיזהר לכתחילה, כשמתחיל לנסוע, לברך ברכת תפילת הדרך. Lui, il dit que même si j'ai fait l'avion, il va à Eilat, 35 minutes, moins que 72 minutes, mais il a fait une grande distance l'avion, il a fait 350 km. Il dit, il doit faire tfilat haderech le Mishnah Bura. Alakha le maaseh, on est mahmir, parce que Rabbi Yoshua Aman, il a une grande tchouva, de dire qu'on ne va pas selon le kilométrage, mais selon le temps, la durée du voyage. Et puisqu'on a fixé 72 minutes, alors on reste à 72 minutes, donc on ne fera pas de Tfilat Haderech dans ce cas-là, seulement si on fait ou l'aller-retour en avion le même jour, ou bien si on a un avion qui fait plus que 72 minutes. Non, Birkat HaGomel, mais Birkat HaGomel c'est plus difficile. Pas à cause du chemin, à cause du danger. L'avion, c'est Qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi? C'est Olchemid Barot. Si Si ça ne passe pas sur la mer, alors c'est comme quelqu'un qui roule. Mais moi, je suis gêné par le Gomel après un voyage. Moi, je considère qu'on prend l'avion, il y a un problème et on s'en sort, on fait le Gomel. Et s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce qu'on fait le Parce que le Gomel? justement, c'est ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi. Il a dit ne Non, pense pour Tfilat pas. Haderech. Oui, mais Tfilat Haderech, on le fait. Mais le Gomel, alors dans ce cas-là, si on doit faire le Gomel systématiquement quand on voyage, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Seouda Oda? il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils disent seulement quand je vais dans une forêt ou dans un endroit où j'étais censé être mangé par les lions ou par les tigres, et là j'ai passé, ils m'ont pas mangé, donc là je fais à Gomel, parce que c'est un est. Selon les lois de la nature, j'étais censé être le festin, la Saouda Shlichit du lion. Maintenant j'étais sauvé, au Hachel fait à Gomel. Ils disent, maintenant les chemins, il n'y a pas de sakana.
Shulchan Aruch il dit Kol hadrachim, au nom du Yerushalmi, Kol hadrachim, tous les chemins, bechezkat sakana. Donc c'est considéré ici, il y a une chazaka de sakana, ça veut dire que selon les lois de la nature, j'étais censé être pris dans la sakana, dans le danger. Si Akash Baruch Hu m'a sauvé, on doit faire un gomel. Selon Shulchan Aruch, dans tous les cas, on fait un gomel, mais les Ashkenazim, bien, il y a une chita, comme ce que vous dites, qui dit que tant qu'il n'y a pas de nes, on ne fait pas un gomel, parce qu'un gomel est plus grave que Tfilat Haderer. Donc ça rejoint exactement la logique. Je sais qu'il y avait pour Birkat Tfilat Haderer, Michayot Raot, quand ils sont en avion, parce qu'on peut avoir un oiseau qui vient se rentrer dans les ailes. C'est pas une chaya. C'est par exemple, c'est Chayot Raot, ça devient une chaya. Il a fait En grec, c'est pas. Attends, venez, on dit un petit Dans pirouche ce cas-là, on dit le gomel. sur la S'il y a paracha. un oiseau dans le réacteur, ça bouge. Je crois que On fait le gomel, hein. vous en voit plus à Eilat, parce que vous voulez faire des Seudot. Parachat Hashavua, Non, hein. c'est après, on banalise, c'est important, tu l'as fait. Parachat Hashavua, c'est Parachat Korach. Korach, il dit Rashi, premier Rashi, il dit Parasha Zou Yafe Nidreshet Bemidrash Tanchuma. Cette paracha, c'est une paracha où l'encre n'a pas cessé de couler, c'est la première machloket, quelqu'un qui a renié la grandeur de Moshe Rabbeinu et la Anhaga de Moshe Rabbeinu. Il a dit que les Kohanim, pourquoi les Kohanim ils se prennent pour plus élevés que les Israël et les Lévis. Kulam Kedoshim, tout le monde, chaque juif est Kodesh. Kodesh Kodashim, il y a une chanson qui dit Lo kol Yehudi ou Kadosh, kol Yehudi ou Kodesh Kodashim. Alors Korach il a dit chaque juif est Kadosh. Pourquoi seulement les Kohanim ils sont Kadosh? En plus les Kohanim ils prennent des pourboires. Chaque korban qu'on emmène, il y a Zoa Lechaya Nekeva pour le Kohen. Un korban Shlamim pour le Kohen. Korban comme ça pour le Kohen. C'est la famille des Kohanim, ils vont et ils grossissent. Et donc le Israël, le pauvre, il va, il maigrit. Il fait seulement, il travaille pour amener des korban au Beth Amikdash. Il a dit Lama titnaseu al kehal Hashem. Pourquoi vous prenez pour plus. Vous vous élevez? Alors déjà, il faut savoir que Korach, tous les Sfarim ils disent Korach c'était un Tamid Chacham Mouflag, il avait Ruach HaKodesh. Et donc tout le monde essaye d'expliquer exactement c'était quoi la faute de Korach. Parce que quand on lit Al-Pi Apshat, quand on lit les psukim un après l'autre, on voit que ça il y a a priori de kavod ou de jalousie. Et donc ça, a priori, c'est impossible de dire que Korach, qui était quelqu'un de tellement grand, comme ça il pensait surtout que, l'Atid Lavo, Korach, il va être un des grands manigim, parce que avant le shofar, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? La menatseach livne Korach mizmor, kol ha'amim tik'uchaf. On dit plusieurs fois le mizmor des enfants de Korach. Comment tu dis les enfants? Ils ont été kinat, avak, avot. Qu'on dirait que les enfants de Korach, ils avaient un tafkid, mais leur tafkid, il est l'atid lavo. Comme ça, il est marqué dans les Sfarim qu'ils ont essayé d'avancer l'atid lavo, la fin des temps, au temps de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un pirouche en soi. Maintenant, on a plusieurs points dans la paracha. Déjà, il y a marqué Vaikar Korach. Pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer Korach? Il a dit pourquoi vous. Lamatit Naseou, il vient en Trounia, il vient justement Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y a marqué Vaikar, Vaidaber, Vaitzav? Pourquoi Vaikar? C'est quoi il a pris? Alors, le Targum, Onkelos, il dit Vaikar Korach, Veitpaleg Korach. Quoi Veitpaleg? C'est quoi Veitpaleg? Quoi Plag? Plag Amincha. Plag Amincha, c'est diviser. La moitié. Itpaleg, quand on dit en araméen une machloket, on dit Plugta. Quoi Plugta? Division. Une machloket. Vaikar Korach, Itpaleg Korach. Korach, il s'est mis, il dit Rashi, la kachatzmo le tzadacher. Il a décidé de sortir de l'Aïda. Il a décidé de sortir du clan Israël, de prendre des décisions à sa propre réflexion. Comme ça, il dit Rashi. Le Ramban, il ramène le Tanchuma, il rallonge ses paroles et il dit il n'est pas d'accord avec Rashi. Rashi, c'est pas. Parce que Rashi, pourquoi il a dit comme ça? Rashi, il a vu le Targum. Il dit c'est quoi Vaikar? Veitpaleg, donc il s'est mis dans un autre côté. Il dit non. Il dit le Ramban. Dat Midrash eno kepirush harav, n'est pas comme Rashi. Aval omro en vaikar el alashon pliga shebelibo. Il dit la faute de Korach, c'était pas qu'il a décidé de se révolter. C'est pas, il avait le droit de dire ce qu'il pensait. Le problème de Korach, c'était pas la révolte, mais c'était
comment il a prévu cette révolte. C'était la préparation et la pensée qui était derrière. C'est quoi Vaikar Korach, les Kachol Libo. Son cœur l'a pris, c'est-à-dire qu'il a prévu cette division. Et c'est ça parce qu'il pensait que Alpia Marshava, peut-être qu'il avait seulement sur cette Marshava, c'était déjà une faute. Pas seulement la division elle-même, l'action elle-même. Même la Marshava de Vaikar Korach dans son cœur, c'était déjà un interdit parce qu'il pensait, dans les Marshavot, il n'y a pas de problème. On sait que Bochen Kelayot, Roker Kelayot. Bochen Evavot, Roker Kelayot. Donc il dit, ça c'était la faute de Korach. Ça c'est un point. Ensuite, un très très beau pirouche. Mamash, très très beau pirouche. Rashi, il dit, Korach, chez Piqué Achaya. Vous voyez, tout le monde dit, Korach là, c'était pas un rigolo. Il dit, Korach, chez Piqué Achaya, Mara Ale Shtudzo. Pourquoi Korach il est tombé dans cette erreur? Il dit, Rashi, il y a un peu rouge comme ça, mais on va dire Rashi. Vekorach shepiqué achaya mara ale shtudzo. Il dit le Rashi, eno itato. Il a vu Beruach HaKodesh, eno itato, il a vu Beruach HaKodesh, et ça l'a induit en l'erreur. Pourquoi? Ra'ash shalshelet gdola yotzet mimeno. Il a vu une grande descendance, très importante, qui va descendre de lui. Shmuel Hanavi était un descendant de Korach. Et Shmuel, Shakul Keneged Moshe et Aaron. Shmuel Hanavi était Shakul, ça veut dire que dans sa génération, il était comme Moshe et Aaron ensemble. Imaginez-vous Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, et Shmuel, dans sa génération, il contenait les deux. C'est pour ça qu'on dit dans Kabbalah Shabbat, on dit Moshe et Aaron Bechohanav, ou Shmuel Bekoreshemo. Qu'est-ce que tu mets ensemble, Moshe et Aaron et Shmuel? Parce que Shmuel il était Shakul qu'Aaron et Moshe. Et donc ça, c'était des descendants de Korach. Alors, il dit, c'est quoi ça, son erreur? Il dit, il a vu une grande descendance. Shmuel, et il a dit, Amar, Bishvilo ani nimlat. Pour lui, je vais réussir à me sauver. Il vient le Shem Shmuel, et il dit, il a marqué, il dit, a priori, Mapshat, baiser. Il dit, le Shem Shmuel. Pour lui ou pas? Alors, c'est la question. C'est quoi, ça veut dire quoi? Puisqu'il avait une grande descendance. Il dit, je ne comprends pas. Il a marqué que quelqu'un qui a une bonne descendance, alors la descendance, elle est mézaké. Quelqu'un qui n'était pas religieux, il est parti, mais il a un enfant qui est Avrech, Tamit Racham. Alors il a marqué Bra mézaké Abba. L'enfant, il est mézaké. Il donne des srouyot au père. Alors donc il dit, pourquoi tu as fauté? Justement, si tu as vu tellement une grande descendance, alors pourquoi tu as fauté? Peut-être qu'il faisait, c'était les chefs Shamaïm, c'était les Shema. Ok, je vais un peu plus rouge. Alors il vient le Shem Shmuel et il dit comme ça. Il y a marqué dans la Gemara, dans Yoma, que quelqu'un il dit Echta beyom kippurim mechaper el maspikim be'adol la'asot tshuva. Quelqu'un qui dit je vais faire une faute, mais de toute façon il y a bientôt Yom Kippour. Yom Kippour, il y a marqué que Yom Kippour, itzumo shel yom mechaper, la journée c'est une journée un jour du grand pardon, et donc il va me pardonner. Alors je vais manger pas cachère, et il y a bientôt Kippour, ça va pardonner sur mes fautes. Il y a marqué quelqu'un qui fait comme ça, qui faute par rapport à ce pardon qui vient, il dit on ne le laisse pas faire tchouva. Il dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Korach. Korach, il a dit, j'ai une grande descendance. Il a dit, alors, même si je vais fauter, même si je vais oser contre mon cher Rabbeinu, j'ai Shmuel qui va me sauver. Shmuel, ma descendance, c'est elle qui va me sauver. Ça veut dire que c'est comme Echta v'yom kippurim mechaper. Comme ça, il y a un pirouge Shem Shmuel. Encore un point, il y a marqué à la fin de la paracha. Ça c'est alors, tout le début de la paracha, il parle de la machloket avec Korach. La fin de la paracha, on est dans les Trumot ou Maasrot. Quand il y a le Kohen et le Lévi, alors on fait des prélèvements de la récolte, alors on donne au Kohen et on donne au Lévi. Mais Korach, il a été anéanti avec ses enfants aussi. Non. Ses enfants. Il est marqué Bene Korach lo metu. Mais ils sont sous la terre. Alors comment ils sont revenus? Alors comment ils ont été offrés des drapés dans la télim, la Natsal et Korach? Parce que justement, il y a parce qu'ils disent en bas, ils disent Moshe Emet, Torah Emet. Ça c'est Korach lui-même qui dit ça. Alors il y a marqué que Korach, son tafkid, il sera la Hatid Lavo.
Korach, il aura un tafkid, et sa faute, c'était qu'il a voulu devancer la fin des temps à son époque. Et donc, le shofar, quand on ramène la matzah du Grand Mizmor, c'est une prina de l'Atid Lavo. C'est quand il y a Vaya, Baom, Bayom, Aoui, Takar, Beshofar Gadol. Dans la Géoula, dans le shofar. Donc, pour ça que dans le shofar, on ramène Korach, que ce sera son tafkid, l'Atid Lavo. Et il y a des grands pirouchis, on a fait une fois un jour là-dessus, mais c'est pas l'onari Khalzé Arshav. À la fin de la paracha, il y a marqué la paracha des Trumot ou Maasrot. Il faut que le Kohen et le Lévi, quand ils reçoivent le prélèvement, il faut qu'ils le mangent Biktusha. Il y a marqué Va'ani ineni natati lachem lecha et mishmeret trumotai. Quand je vois il demande préserver la Trouma, préserver les choses qui sont kadosh. Et il y a marqué que, comme ça il y a marqué dans la Torah, que Aaron, à Kohen, il reçoit 24 matanot. Quand on fait le calcul de tous les cadeaux qu'il reçoit, c'est 24 matanot. Alors Shem Ishmael aussi, il a un très très beau pirouche, il dit que ces 24 matanot, c'était... Pourquoi cette paracha elle a un lien avec la paracha de Korach? Quel rapport? Pourquoi on a ramené tous les cadeaux qu'on donne aux Kohanim? Il dit parce que, il dit il y a marqué dans le Midrash, Rashi ramène ce Midrash, que quelqu'un, s'il y a un roi, et il a un serviteur qu'il aime bien, qui le chouchoute, et il dit viens, je vais te donner un palais. J'ai un palais en Provence, tiens, prends, c'est à toi. Et d'un coup, il vient, il s'installe dans ce palais, ce petit serviteur, avec sa casquette, un pachoute, il vient et le voisin il dit mais qui tu es toi? Ça c'était à mon grand-père. Il vient, il essaye de le sortir de son... Alors qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit viens, je vais t'écrire un contrat comme quoi c'est à toi. C'est exactement dans la paracha. Le Kohanim, ils avaient le droit au cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui leur donne dans Israël. Il vient Korach et il dit non, c'est pas à toi, vous êtes pshoutim. Alors Akadosh Baruch Hu il vient, je te remarque. Berkaot, je te remarque tous les cadeaux. C'est pour ça qu'à la fin de Parashat Korach, il y a Vatel ineni atati lachem et mishmeret trumotai. Shem Ishmael il a un nom pirouche, aval dai bazé, Baruch Adonai leolam, Amen ve Amen.